Tout va bien se passer, peut être tranquille, oui. En gros, on va revoir le run de la petite finale parce que c'est vrai que quand on le regarde, ce run, on a l'impression que Perrine Lafont est médaille devant. Alors c'est ça, on la voit démarrer, on voit tous les deux, elles arrivent au même moment sur le saut, elles font toutes les deux un assez beau saut. Là, on voit que sur le ski, elle est devant, elle va plus vite. On voit pas très bien sur cette vision de derrière s'il y a des fautes ou pas, mais vraiment, elle est devant en temps et en ski. Puis après arrive ce saut du bas, où elle fait un très bel amorti, donc qui lui fait encore gagner de l'avance sur le temps, où elle passe la main la première, elle lève la main, elle est contente, et en fait, quand on voit ce run-là, on se dit, Elle pense sincèrement, elle veut pas influencer les juges, elle pense sincèrement qu'elle a gagné. Oui, après, c'est un sport, on voit pas forcément le run de la copine à côté, donc, ouais, elle y croit, et en fait, quand on revient en arrière, on voit par exemple... 99 centièmes d'avance. Hein, c'est ça, c'est une belle avance. Et quand déjà on décrypte le saut du haut, on voit que l'américaine, Elisabeth Lemley, elle fait un back grab. Donc c'est un saut techniquement plus facile que le saut que Perrine Lafont, elle essaye de faire. Mais on voit pas très bien sur l'angle, mais on voit que la main n'est pas du tout sur le ski. Elle loupe son grab, donc c'est une petite déduction qui donne un avantage. Du côté de Perrine Lafont. Du côté, c'est ça, de Perrine face à Elisabeth Lemley. Et on voit aussi qu'au niveau de la réception, elle arrive bien plus loin. Ce qui prouve une deuxième fois que le saut avait beaucoup plus d'amplitude pour l'américaine. Donc là, elle marque plus de points sur le premier saut. Exactement. Techniquement, elle est en avance. Exactement. Maintenant, quand on peut comparer sur le saut du bas, on revient depuis le début. C'était le deuxième saut. Donc on voit par exemple que Perrine, elle arrive sur ce saut du bas. Elle a les jambes pliées parce qu'elle amortit pour faire gagner en fait du temps. Donc on peut voir par exemple le saut. Une parabole classique, c'est comme ça. Oui. On suit la réception qui est ici. Alors que là, Perrine, elle a amorti en pliant ses jambes pour casser cette rotation et cette parabole. Pour aller du coup plus en longueur et gagner de la vitesse. Qui lui a fait en fait encore plus gagner du temps, contrairement à c'est vraiment intentionnel, donc, ce mouvement. C'est exactement, c'est un move qui se fait énormément en duel. On le verra énormément chez les garçons demain, parce que ça fait énormément gagner de temps, mais on peut perdre aussi quelques points sur la hauteur. Donc on perd en hauteur, c'est ça, on perd des points sur l'amplitude. On perd de la hauteur et de l'amplitude. Mais techniquement, ça enlève des points. C'est ça. Ce qu'on peut voir avec... Le saut de Perrine, il est plutôt simple, celui-ci. C'est ça, elle fait un back cross, donc il n'y a pas de gras où elle attrape ses skis. Donc en termes de difficulté, c'est un saut assez facile qui fait gagner le temps plus que la qualité du ski. On compare avec Elisabeth Lemley qui fait un 10 spin grab. Le même que Perrine. Le même que sur son saut du haut. Et on voit que là, elle arrive jambes tendues sur son saut, donc elle a vraiment mis de l'impulsion. Donc la parabole est plus grande et ça met aussi plus d'impression. Là, quand on décrypte, on voit qu'en hauteur, ça ressort et son grab est vraiment très bien positionné pour les juges et on voit qu'elle le tient très 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 longtemps. Et ça fait vraiment une différence parce que le ski de boss, c'est plusieurs critères. C'est la technique, certes, avec les 4 juges qui distribuent 5 points, mais les sauts. Et là, en termes de saut, elle a vraiment... elle a mis la barre assez haute et ce qui en fait l'a fait passer, a fait une plus grande distance que sur la différence technique par rapport à Perrine. Bravo. Parce que c'était très intéressant et on a tout compris en tout cas. Je sais pas bravo. mais moi j'ai tout compris et c'était très clair. Bravo. Non, mais c'était très clair et donc Perrine Lafont qui est arrivée plus vite. Oui, Gauthier. J'ai une dernière question. Oui. Là, les juges, à ton avis, est-ce qu'ils ils vont noter juste vraiment la figure ou ils se disent bon, l'américaine a quand même poussé techniquement et artistiquement la performance, on va lui mettre beaucoup plus de points pour la faire passer juste devant. Est-ce qu'ils pensent à mettre l'américaine juste devant ou ils mettent juste des notes et après il y a... Alors il y a la note du saut, donc la note artistique. Par exemple, on prend l'exemple de l'américaine qui tient énormément son grab. Donc c'est une note qu'ils mettent sur 10. Et à ça s'ajoute le coefficient du saut, donc le coefficient de difficulté. Mais est-ce que les juges, tu penses qu'ils ont une intention quand même, vu qu'ils ont décrypté tout ça, de mettre l'américaine juste devant? Ou ils notent purement ce qui s'est passé? On voit les notes, hein.
C'est ça que je me suis demandé. C'est parce du qu'il y a des jugement, juges- c'est une impression. Forcément, voir des sauts plus compliqués, ça a un impact. Ouais, mais on se dit, bon, elle a quand même poussé techniquement l'américaine, on va essayer de la mettre devant. C'est ça que je me demande là. Comment on va penser un juge? Il va juste noter ou il va se dire, je veux mettre l'américaine devant la française parce qu'elle a été Normalement, meilleure. il voit uniquement sa note à lui et il est censé se baser sur... si c'est un juge saut, il est censé se baser uniquement sur le saut. Pareil pour un juge technique.